te dérange pas trop si j'assiste pas à ton émission, Maud? Je suis en retard dans... Ben oui, je comprends. C'est pas de votre faute. Ben, ça sera pour une autre fois. Au revoir. Une mauvaise nouvelle. Monsieur Lemay peut plus venir. C'est lequel, celui-là? Le psychologue. L'émission est à 1h, puis on jugeait que c'était important d'avoir un psy pour le débat. J'en connais un, moi. Cam, je ne demanderai pas à ton thérapeute de venir participer à l'émission de radio. Pourquoi pas? Parce que... C'est un communicateur né. Il est consultant pour le programme spatial canadien, en plus. Cam, je pense pas que ça soit une bonne idée. Il connaît ça, le stress. Il étudie justement les conditions de stress élevé des astronautes quand ils vont dans l'espace. En tout cas, si jamais tu changes d'idée... Cam, je te remercie, mais je m'étais déjà fait une liste de remplacement. Au cours. Je sais qu'il y a de bonheur pour déranger le monde, mais je voulais être certaine de t'attraper. Je peux repasser si tu veux. Non, entrez. Es-tu tout seul? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave, j'espère? Oh, non. C'est juste que je suis un petit peu inquiète pour mon mari. Il va pas bien? Oh oui, non, il vient de passer des examens récemment, puis tout a l'air correct, non. C'est que... Mais en fait, je suis inquiète parce que je sens qu'il se fait du mauvais sang pour Camille, puis dans son état, c'est pas très bon. Pour Cam. Oui, Camille nous a demandé à son père et à moi de plus mettre le pied chez elle. Et puis je vois bien que ça le stresse, hein. Depuis qu'il est sorti de l'hôpital, il a juste envie d'aller la voir. Ben, dites-lui de venir me voir à l'atelier, hein, n'importe quand. Pour parler ou quoi que ce soit. Je me demandais si... C'est quoi, Madame Lanctot? Si t'irais pas aux nouvelles. Ah, je pense pas que ce soit une bonne idée, là, de me mêler à ça. J'ai pensé à toi parce que Gaston t'aime beaucoup. Il te l'a prouvé. Après, sans intérêt, il a confiance en toi. Si les nouvelles viennent de toi, là, il doutera pas, c'est certain. Si ça peut vous rassurer. Ça va nous rassurer. Oh, si c'était possible, je préférais qu'il sache pas que je suis passée. Par délicatesse pour lui. Ben, je comprends. Merci. Ben, pas de problème. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment. C'est ça. À plus tard. Je le rencontre à 10h. Tu t'es trouvé un psy? Puis il s'appelle Harold Charpentier. C'est le seul qui a accepté de remplacer un participant à pied levé. Peut-être un peu à cause de toi. Tu as parlé de moi? Il a bien fallu que je dise où j'ai pris son numéro. Hey, je savais pas que tu avais son numéro personnel. Lui non plus, il savait pas. J'ai pris son numéro dans les papiers de sa secrétaire. Au cas où. Est-ce qu'il avait l'air surpris? Je peux pas te dire. Je pense que le fait de passer à la radio l'a emballé. Il était tout excité quand j'ai parlé de l'émission. As-tu fini de la salle de bain? Est-ce que tu le rencontres à son bureau? Non, au collège. C'est pas vrai? Pourquoi tu me regardes de même? Pour rien. Pour rien. Salut. Salut. Maud est au collège. Ouais. Elle avait sa grosse affaire, là, avec l'autre collège. Sa grosse affaire, ça s'appelle un débat radiophonique. Ouais. Bon, à cause de toi, je me suis beurrée. Peut-être que je t'ai fait de l'effet. Peut-être que je me trompe, mais je te trouve un air bizarre. Bizarre, moi ça. Je dirais même que t'as l'air d'un gars qui sait pas ce qu'il veut. Moi? Hein?
Ah, c'est vrai que je sais pas quoi faire un matin. Hein. Tu sais, une journée qui commence mal. Toi, où tu vas? Tu vas chercher ton trophée? C'est toi qui vas passer à la télévision? Premièrement, c'est une émission de radio. Et deuxièmement, j'y assiste en tant que spectatrice. Ah. C'est bien assez. Non, c'est mon psychologue. Il va participer au débat. Le sujet, c'est le stress au travail. Ah bon? Ben, tu peux venir si tu veux, hein? Ça va être super intéressant. Oh, j'aurais le goût, mais je suis pas le gars le plus stressé au monde, là. Hein? Puis j'ai une entreprise à faire rouler, moi, là. Salut! Je vous remercie d'avoir accepté de remplacer le participant à pied levé. Ah, ben, si ma présence peut éclairer de futurs génies. Ouais, c'est curieux, mais je vous imaginais autrement. Ah, ben, c'est peut-être à cause de ma profession, hein. On imagine souvent un visage plus tourmenté. Ouais, c'est vrai que c'est pas vous qui avez les problèmes. Oh, ben, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai aucun problème, là. Ce serait mentir. Bon, OK. Tout ce que j'ai eu le temps de vous dire au téléphone, c'est qu'il s'agissait d'une émission de radio. Oui, et que ça portait sur le stress au travail, c'est ça? C'est ça. C'est une émission en direct et en duplex, c'est-à-dire que ça se passe à 2 endroits en même temps. 6 intervenants dans 2 collèges. Et on va se parler d'un collège à l'autre, j'imagine? Si tout marche bien, c'est l'idée. À l'autre collège, on a un policier, une architecte, un banquier. Ici, on a une pharmacienne, un juge, une femme, juge, c'est une femme, et vous. Au début, on va parler de la situation économique. Quand il y a du travail, il y a le stress qui va avec, c'est évident. Mais d'après les pronostics, il paraît que dans l'avenir, il n'y aura pas beaucoup d'emplois. Et ça aussi, ça peut générer du stress. Oui, mais l'être humain est créatif. Il possède des ressources insoupçonnées. Gardez vos munitions pour le débat. Chaque intervenant va avoir 10 minutes pour s'exprimer sur son travail spécifique. Ah, ça serait super si vous parliez du stress chez les astronautes. Ah oui. On n'imagine pas que ces gens-là vivent les mêmes choses que nous. Bon. Ben, j'aurai encore quelques petites questions à vous poser. Si vous voulez me suivre, on va en parler en allant vers l'auditorium. Volontiers. Ah, bonjour, Monsieur Lanctot. Dérange-toi pas pour moi. Non, content. Ça me fait plaisir de vous voir. Ah, mais je veux surtout pas te déranger, là. Hein. Monsieur Lanctot, je vous aurais pas demandé de passer si vous me dérangiez. Mais sur le coup, je me suis demandé s'il y avait pas un problème. Ben, inquiétez-vous pas. À part du fait que je suis pas le gars le plus riche, là, il a aucun pépin, OK? Demande-toi-en pas trop, mon gars. C'est comme ça que je me suis rendu malade. Le malheur, c'est que ça prend souvent la maladie pour s'en rendre compte. C'est pas facile de pas s'inquiéter, hein, dans la vie. Regardez juste l'argent que je vous dois, là. Ah, arrête avec ça, Vincent, là, je vais me fâcher. Démarre ton entreprise. On verra pour les bénéfices plus tard. Ta blonde va bien en passant? Ouais, elle est en train de s'occuper d'une grosse affaire, là, avec un autre collège. Ouais, une émission de radio. Avec des invités, toutes sortes de spécialistes. Ben, justement, le psychologue de Camille en fait partie. C'est d'ailleurs grâce à elle si Maud a pu le contacter. Ah ouais? Ouais. En passant, je sais pas si vous l'avez vu dernièrement, mais Camille, là, elle pète le feu, hein? Ah, tant mieux, tant mieux. C'est une émission qui va passer à la radio, tu dis. Ouais. Vous pourriez assister à l'enregistrement si vous voulez. Ah, c'est pour tout le monde, hein? Aujourd'hui, ça? Oh, oui, en début d'après-midi. Ah, vous êtes là? Salut! Allô, j'ai fait visiter les lieux à Harold. Ça va? Ah oui, oui. Ça m'a donné quelques papillons dans le ventre, mais je tiens le coup. Finalement, je me suis arrangée. Je vais pouvoir assister à votre débat. Ah bon? Oui, je vais être dans la première rangée. Bon, ben moi, faut que je retourne à l'auditorium. Hein? À plus tard. À tantôt, oui. Salut. C'est gentil d'avoir accepté de dépanner mon amie. Ah, mais c'est rien. Au début, quand j'ai proposé ton nom, elle aimait pas ça parce que t'es mon thérapeute. Bon, mais le secret professionnel n'a rien à voir avec ça. J'étais sûre qu'on serait du même avis. Bon, ben, je m'excuse, Camille, mais je dois partir. Tu pars déjà? Ah, ben oui, comme la conférence est rien qu'à 1 heure. Ah, j'aurais aimé ça t'inviter à prendre un café. Ah, je suis désolé, Camille, mais j'ai rendez-vous dans 10 minutes. Bon. On se voit tantôt. Oui. Hein? Bye. Bye.
Ah, ah! OK, Vincent, là, je t'entends plus pendant tout le dîner, je te le promets. Puis, as-tu commencé la boîte de lit de... Non. Comment qu'elle s'appelle, donc, déjà? Nadège. Uh-huh. Non, je devais commencer ce matin, mais j'ai eu un contretemps. Pour en revenir à Camille, je pense qu'elle est vraiment amoureuse. Je le savais. Je l'ai vu dans ses yeux ce matin. Sa mère m'a demandé de jouer les espions chez vous. Puis t'es allé, ce matin. Ben, T'aurais pas dû. ben j'étais pogné. Elle m'a parlé de l'argent que son mari m'a prêté, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mais inquiète-toi pas, Camille s'est rendue compte de rien. Et puis je te dis qu'elle se maquillait, puis pas à peu près, notre Camille. Je ne connais pas son psy, mais j'espère qu'il va être correct avec elle. Je l'aurais pas appelé sans m'informer avant. Surtout que je me doutais bien que Camille avait un petit kick dessus. Ah ouais? Ben, j'ai vu ça dans le journal. Puis, il y a Vincent que j'ai vu tout à l'heure qui m'a dit que ça avait lieu cet après-midi. Ah, je pensais pas que ça t'aurait tenté d'entendre parler de stress. Au contraire, je vais peut-être apprendre quelque chose de fondamental. On sait jamais. On sait jamais. Hey, salut! Salut, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui, bien, merci. Ça tombe bien pour que je vous présente. C'est mon père, Harold, mon thérapeute. Enchanté. Moi-même? Il y a pas mal de monde, hein? Ah, ben oui. Le stress, c'est un thème qui concerne tout le monde, hein? Oui, mon père en sait quelque chose. Oui, qui peut prétendre ne pas être victime du stress de nos jours? Oui. Tu dois être excité, hein? C'est dans 5 minutes. Mais plutôt traqué, oui. Bon, ben je pense que je vais aller me préparer, hein? Enchanté de vous avoir rencontré, M. Langto. Moi de même. Je suis content que tu sois là, Camille. Ça va me porter chance. Ah bon? Excuse-moi. Bonne chance, hein? Merci. Salut! Bye, là. Il a l'air de bien t'apprécier. Pourquoi tu dis ça? La manière dont tu parles de toi, la manière dont il te regarde. Comment il me regarde? T'as l'air bien, toi? Comment il me regarde? Qu'est-ce que t'as vu? T'as aimé ça? Oui. Go. Bye. Ah, je suis content que tu sois là, là. J'étais un peu perdu. C'est par là, la sortie, hein? Oui? Je peux aller te reconduire si tu veux pour être sûr que tu te perdes pas. Oh, ça va, c'est juste ici. Harold, Oui? je voudrais te remercier. Ah, pourquoi? Ça a été extraordinaire. Ah, ben, j'ai dit ce que je pensais. Tout le long de la conférence, j'ai pensé que j'étais tombée sur le bon psy. Est-ce que je peux t'offrir un café? Je connais un petit restaurant sympathique. Non, je peux pas. Oh, je vais être en retard à mon rendez-vous. Ça sera pour une autre fois, peut-être? Ben, on se revoit à la prochaine séance. Oui, c'est sûr. Bye-bye. Bye. C'est loin. Bonjour, Monsieur Langto. Je suis venu te déranger pour jaser. Ah, arrêtez donc de penser que vous me dérangez tout le temps. Au contraire, j'ai encore eu 2 beaux contrats ce matin. C'est grâce à vous, je suis sûr que vous me portez chance, vous. C'est quand même toi qui m'as téléphoné pour m'inviter. Je serais Oh, pas ouais, venu sur le- jamais j'aurais osé vous appeler si votre femme... Hein? Ouais, votre femme est venue ce matin pour me demander des nouvelles de Camille. Pour vous. Faut que j'aille prendre des mesures, moi, juste ici à côté. Ça sera pas long, OK? Juste une demi-heure maximum, OK? Vas-y. Va prendre tes mesures. T'attends ici. Salut! Ah, ça a brassé, mais je suis contente. Ton psy s'en est bien sorti. Je m'en vais le rencontrer, là, justement. Harold? Tu t'en vas rencontrer Harold Charpentier. Où ça? Au resto? T'as décidé de t'embarquer dans une thérapie? T'es-tu folle? Je m'en vais l'interviewer pour la chronique profession du journal. Ah, c'était toi, son rendez-vous. C'est mon thérapeute, Maude. Camille! On parlera pas de toi, on va parler de son travail. Laisse-moi y aller avec toi. Camille, laisse-moi l'interviewer à ta place. On a juste à faire comme si j'écrivais pour le journal. Il y en est pas question. C'est pas toi qui s'attend à rencontrer.
Écoute, il sera jamais à l'aise pour parler de sa profession avec une de ses patientes. Vas-y. Arrive en retard, je vais te devancer puis je vais lui dire que c'est moi qui te l'ai demandé. Oh, Camille, te rends-tu compte? 15 minutes. Je te demande pas la fin du monde. Tu as déjà été en amour? Tu vas te faire mal, Camille. Moi, je m'en fais pas. Toi, tu t'en fais. Tu mets ton anxiété à toi sur mon dos. Mais pourquoi tu parles fort d'abord, si ça te dérange pas? Ce qui me dérange, là, c'est que tu sois allé voir Vincent ce matin pour lui demander des nouvelles de Camille. En plus, tu lui demandes de pas m'en parler. Pour Vincent, tu le prends quasiment en otage. Je lui ai demandé de me rendre un service. C'est presque lui qui s'est offert. Vincent sort avec Maude. Il va la voir presque tous les jours. Je lui ai demandé s'il avait vu Camille dernièrement et comment il l'avait trouvée, c'est tout. Pourquoi ce serait un crime? C'est pas un crime, Denise. C'est juste jouer avec le feu. Si Camille apprenait ça, là... Donc, pourquoi Camille la prendrait? Je l'ai vue ce midi. T'es allé? Pas chez elle, au collège. Il y avait une rencontre, une sorte de mini-débat sur le stress et son thérapeute était invité à parler. Et puis? Puis, ben, je l'ai présenté. Elle t'a présenté à son... Salut Vincent. Bonjour, Madame Lanto. Gaston m'a dit que t'avais des nouveaux contrats. Ah oui, puis 2 beaux à part de ça. Ah, je te le dis, Denise, ce gars-là là, va finir avec un chef d'affaires. Salut. Ah, salut. Je sais que t'attends des mots de... Elle va venir. Je lui ai demandé d'arriver en retard. Elle n'est pas blâmée si moi, j'ai quasiment tordu un bras. Est-ce que je peux te parler? Oui, oui. Mon père t'a bien aimé. Ah, ben, j'avoue que j'ai été un petit peu pris de court. Je t'ai trouvé très chaleureux. Harold, je sens beaucoup d'amour chez toi. Ça me fait du bien. En fait, ça change tout dans ma vie. Tu veux dire que ça t'aide? Pas juste ça. C'est comme si, tout d'un coup, ça avait rempli le vide. Ça me fait ça, là, encore. C'est toi qui me fais ça. Tu remplis mon vide. Je pense que je suis en amour. Tu penses? Non. Je le suis. OK. Je vais essayer d'être aussi franc et clair que tu l'es avec moi, Camille. D'abord, ce que tu ressens, ça s'appelle pas de l'amour, Camille. C'est bon comme l'amour, puis je regrette, mais ça me fait mal comme l'amour. OK. Mais t'as raison. C'est l'âge de ma part d'essayer d'appeler ça autrement. Si tu sens de l'amour, Camille, c'est qu'effectivement j'ai de l'amour pour toi. Mais un amour d'être humain à être humain. Tu comprends? Mais il n'y a pas de honte à y avoir, Camille, face à ce que tu ressens, tu sais. C'est une chose qui arrive fréquemment en thérapie. Tu te livres, puis tu deviens plus fragile. Mais si j'étais méchant, là, j'exploiterais ça. Mais ce serait de faire plus de mal que de bien, Camille. Beaucoup plus de mal que tu le crois. Mais si tu arrives à passer par-dessus ce sentiment-là, tu vas vivre une étape importante de ta guérison. Puis tu peux y arriver, je le sais. Je suis fatiguée de me réveiller la nuit pour me raisonner. Tout le monde a l'air de se raisonner comme ça, tout seul, facilement. Comment ça se fait que moi, j'y arrive jamais sans effort? Salut. Salut. T'avais raison, j'aurais jamais dû venir. Camille. Même pas.
Merci d'être venu me reconduire. Mais là, 2 pâtés de maison, vous me gâtez pas mal. C'est pour m'excuser de t'avoir mêlé aux affaires de la famille. Ah, c'est correct. Je peux comprendre ce que Denise voulait. Elle a les mêmes réflexes que moi par rapport à Camille. En plus, elle s'inquiète pour moi. Ah ouais, mais elle a voulu bien faire. Hein? Ah, ça. Monsieur Langto, Camille, c'est ma meilleure amie, OK? Je l'aime beaucoup, mais à votre place, j'arrêterais de m'en faire pour elle. Si elle se donnait juste un petit peu moins de trouble dans la vie. Mais Monsieur Langto, qui s'en donne pas, hein? Ah, ça. Salut, mon gars. Salut, Monsieur Langto. Je t'ai réveillée. Je dormais pas. D'où t'arrives? Ben, du resto. C'est bien passé? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Oh, il m'a raconté comment il en est arrivé à devenir consultant pour les astronautes. Il étudie pas juste le stress, hein, il étudie tout le comportement humain dans l'espace. T'as rien dit à propos de moi? Non. Il a dû me prendre pour une vraie folle. Ben non. Une hystérique, comme ma mère. Voyons, Camille, pense pas ça. Tu sais pas, Maud, il t'a rien dit. T'as rien dit? Non. C'est décidé, moi, je retourne plus dans le bureau de cet homme-là. Tu lâches ta thérapie? Non, je change de thérapeute.